faites vos valises et partez pour l'Antarctique. Il y pleut de l'or, et pas qu'un peu. 6 000 $ par jour. Enfin, ça ne tombe pas vraiment du ciel, mais du cratère en éruption d'un immense volcan. Cette montagne gigantesque s'appelle l'Erebus. Elle se dresse au-dessus des déserts glacés de l'Antarctique, sur l'île de Ross. Elle partage ce territoire avec 3 autres montagnes. Le mont Terror, le mont Bird et le mont Terra Nova. Mais l'Erebus domine incontestablement les lieux avec ses 3810 mètres de haut, soit l'équivalent de 8 Empire State Building. Il est bien plus petit que l'Everest, mais il reste le volcan actif le plus au sud de la planète. Et même s'il se trouve au milieu de nulle part, l'Erebus est loin d'être calme. En fait, il a très mauvais caractère. L'Erebus souffle et rugit constamment, rejetant des gaz et des morceaux de roche en fusion lors de crises de colère folles que l'on appelle des éruptions stromboliennes. Il crache entre autres de minuscules et précieuses paillettes d'or. Mais il ne s'agit pas de quelques petits fragments ici et là. Cette fontaine fonctionne en permanence et crache près de 100 grammes d'or par jour. Comme nous l'avons mentionné, cela représente plus de 6 000 $. Cela équivaut également à un total incroyable de 30 kilos d'or par an, soit plus de 2 millions de $. Mais avant que vous, chasseurs de trésors, ne vous précipitiez sur place, vous devez savoir que nous parlons ici de particules d'or. Elles mesurent souvent moins de 60 micromètres et s'éparpillent partout, ce qui les rend impossibles à rassembler. Et quand nous disons « s'éparpillant partout », ce n'est pas une façon de parler. Certaines de ces particules ont été retrouvées jusqu'à 1000 km du volcan, transportées au milieu de nulle part par les vents antarctiques. L'Erebus n'est pas un endroit très accueillant, ses éruptions sont sauvages et imprévisibles. Les scientifiques ont donc acquis la plupart de leurs connaissances sur ce mont grâce aux satellites qui surveillent son activité depuis l'espace. En termes de connaissances, ce lieu est aussi une mine d'or. L'Erebus est le seul volcan capable de faire ce qu'il fait. Cela se produit lorsque le magma, une roche semi-fondue et brûlante située sous la surface de la Terre, remonte vers les volcans. Ce magma transporte de l'or liquide. Dès qu'il entre en contact avec l'air glacial de l'Antarctique, l'or se cristallise, et voilà, 2 millions de $ par an. L'Erebus est un volcan très étrange et très rare. Son cœur ardent brûle depuis plus d'1 million d'années. Au cours de cette période, il s'est construit couche par couche. Sa base se compose d'une lave très ancienne et les couches supérieures sont plus récentes. Et pendant de nombreuses années, il a été très actif. Il y a un lac de lave en ébullition dans son cratère. Ce lac de lave est exactement ce à quoi il ressemble, une mare de roches en fusion brûlante en perpétuel mouvement. C'est un spectacle incroyablement rare, car il n'existe que quelques lacs de ce type dans le monde. Et ce n'est pas seulement une mare de roches, c'est une fenêtre sur l'âme du volcan. Dans l'Erebus, la lave est faite de phonolite. La phonolite est une roche très froide. Son nom provient des mots grecs signifiant « son » et « pierre ». Vous savez pourquoi? Parce que c'est une roche qui produit un son de cloche lorsque l'on frappe dessus. Seuls quelques volcans peuvent en produire. Mais il y a d'autres volcans très bizarres sur notre planète. L'Ol Doinyo Lengai, un volcan du rift est-africain dans le nord de la Tanzanie, est encore plus mystérieux. Il crache ce qu'on appelle de la lave natrocarbonatite. La plupart des volcans font jaillir des rivières incandescentes de roches en fusion. Mais de celui-ci, c'est de la lave noire qui s'échappe. Elle s'écoule très rapidement, comme de l'eau, formant de minces rivières qui se déplacent à toute vitesse. Cela lui donne presque l'aspect d'une boue noire ou même de pétrole. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que dès qu'elle entre en contact avec l'air, elle réagit très vite et devient blanche en seulement quelques heures. Comme par magie, la lave noire se transforme en quelque chose qui ressemble à de la poussière blanche ou à de la neige. Et en plus, elle brille légèrement la nuit. Elle n'est pas très chaude non plus, enfin un peu quand même, entre 480 et 540 degrés Celsius. Mais en général, la température de la lave oscille entre 700 et 1200 degrés Celsius. Donc, celle-ci est plutôt froide selon les normes volcaniques. En effet, cette lave est riche en nirérite et en grégorite, des matériaux étranges, semblables à de la soude et à du sel, et incroyablement rares. La nirérite est généralement incolore et brillante. Elle ressemble à de petits cristaux transparents. La grégorite est le plus souvent assez trouble. Ces minéraux sont un mystère géochimique. Au plus profond de l'Ol Doinyo Lengai,
il y a 2 bassins de magma. Ces minéraux rares sont probablement apparus à la suite de la séparation des parties riches en carbone du magma, ce qui a formé ces 2 bassins. Ces minéraux sont fascinants. Et puis, il y en a des tonnes dans ce volcan, mais ils sont aussi complètement inutiles. Ils sont si rares et fragiles qu'il est impossible de les utiliser pour quoi que ce soit, même pour fabriquer des bijoux. Pourtant, même les astronomes trouvent cela curieux. S'il existe des planètes riches en carbone et non en oxygène, ces minéraux devraient être très populaires. Ce volcan dégage également beaucoup de gaz. Oui, beaucoup. Il crache du dioxyde de carbone à la vitesse d'environ 80 kg par seconde. Imaginez, environ 5 tonnes de dioxyde de carbone par minute. Chaque minute, c'est donc comme si le poids de plusieurs voitures était rejeté dans notre atmosphère. Heureusement, notre planète est habituée à ces émissions, qui ne sont donc pas si dangereuses pour nous. En ce moment même, dans les Andes centrales, loin de toute présence humaine, le volcan Lastaria est quant à lui en pleine éruption. C'est aussi l'un des volcans les plus extraordinaires et les plus isolés au monde. Il est encore plus haut que le mont Erebus, culminant à près de 5700 mètres, et il est entouré d'un paysage aride et surnaturel. Il n'y a littéralement aucun être humain dans un rayon de 145 km, à l'exception de quelques volcanologues. Le Lastaria est absolument sauvage. Il exhale constamment des gaz chauds, et aussi de la vapeur. L'air semble presque vivant là-bas, scintillant de panaches qui s'échappent des fissures dans le sol. Ces évents, appelés fumerolles, sont plus que de la vapeur chaude. Ce sont de véritables laboratoires de chimie. Ils crachent des tonnes de gaz différents qui réagissent tous avec l'air et les roches environnantes. Là-bas, c'est un peu comme si quelqu'un avait renversé la palette de peintre. Tout est jaune vif, orange flamboyant et rouge rouille. Mais le plus impressionnant, ce sont les rivières de soufre en fusion. Des ruisseaux de liquide jaune bouillonnent et coulent sur les flancs du volcan. Une partie de ce liquide s'assombrit en brûlant, et le tout ressemble à un étrange biscuit à la guimauve et au chocolat. Car le soufre, chauffé jusqu'à son point de fusion par la chaleur intense qui règne en dessous, se transforme en un fluide épais et incandescent. Il se met ensuite à couler, puis à refroidir et à durcir. On ne sait pas trop si l'on doit être fasciné ou dégoûté par ce spectacle. Et si cela ne suffit pas à vous donner l'impression d'être sur une autre planète, l'endroit lui-même est tout aussi extrême. Le Lastaria est perché sur les hauteurs de l'Altiplano, à la lisière du désert d'Atacama, l'un des endroits les plus secs de la planète. Il ne pleut pratiquement jamais et les températures peuvent y chuter jusqu'à 24 degrés Celsius. Mais au moins, certaines cendres volcaniques viennent enrichir le sol, ce qui permet à quelques plantes très résistantes de pousser ici et là. On y trouve une saline surnommée le lac de soufre. Elle est alimentée par ces rivières. Ces rives scintillent de minéraux. Autrefois, le niveau de ce lac était bien plus haut, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a des milliers d'années, il a été le témoin d'une catastrophe aux proportions inimaginables. Le flanc sud-est du volcan s'est en grande partie effondré, presque en un instant. Le sol a cédé, et une avalanche de roches volcaniques et de cendres a dévalé ses pentes. Ce glissement de terrain s'est produit à une vitesse terrifiante, plus rapide que la tempête la plus violente, et a tout détruit sur son passage. Il a parcouru 8 km. Lorsque la poussière est retombée, il ne restait plus qu'une cicatrice énorme de près d'1 kilomètre de large. Nous savons ce qui s'est passé grâce aux débris qui jonchent le sol. Les cendres, la pierre ponce et les lapillis témoignent, à la base du volcan, de cette immense catastrophe.